Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Rouen, quatrième ville la plus attractive de France. C'est en tout cas ce qui ressort d'un classement réalisé par le site météojob.com et dévoilé par Le Parisien récemment. Bien que ce classement se base sur des critères économiques, le cadre de vie est aussi important pour l'attractivité. La ville de Rouen a lancé en novembre un plan de renaturation. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Jean-Michel Bérégovoy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le deuxième adjoint au maire de Rouen en charge de la ville résiliente, mais aussi de la transition énergétique ou encore de la biodiversité. Alors la crise a relégué au second plan les enjeux climatiques et la crise climatique, mais pourtant cette dernière n'a pas changé. Vous avez lancé le mois dernier un plan de renaturation de Rouen. Combien de temps est-ce que vous avez travaillé dessus et comment ce plan a-t-il été conçu ? Bon, d'abord, je voudrais dire que c'est pas au second plan parce que cette crise qu'on est en train de vivre vient d'une crise de la biodiversité en réalité, vient d'une crise écologique. Si on voit exactement comment se créent les grandes pandémies, souvent c'est le lien, la relation qui se fait entre l'homme et la nature sauvage, et c'est lié à la déforestation. Donc on voit bien que la déforestation participe d'abord à la perte de la biodiversité, à la chute drastique de la biodiversité, et en même temps au réchauffement climatique. Donc les deux sont liés. Alors les gens sont plutôt tournés aujourd'hui vers des questions sociales, économiques, et ça on peut le comprendre, parce que beaucoup sont en train de perdre leur emploi, un grand nombre de nos concitoyens sont en train de rentrer dans la grande pauvreté, mais la crise écologique qu'on est en train de vivre va malheureusement survivre à la pandémie et va être terrible. Et les effets seront dramatiques aussi sur les questions sociales et aussi sur les questions économiques. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre cette urgence à bras-le-corps, et c'est pour ça qu'on a fait ici, bien sûr, dans nos prérogatives, ce grand plan de renaturation de la ville qui est absolument essentiel si on veut participer à notre échelle à l'effort qui a été demandé à l'ensemble de la planète, mais aussi particulièrement aux collectivités, qui sont des liens essentiels dans cette lutte contre le réchauffement climatique, au moment de la COP21, dont on va fêter les 5 ans. Et on voit bien qu'au bout de 5 ans, les politiques qui ont été mises en place sont très insuffisantes. Donc le temps des collectivités est arrivé. Nous, les écologistes, on a longtemps fait cette demande. Aujourd'hui, on est en situation, objectivement, ici à Rouen, mais dans plein de villes, de mettre en place cette grande transition qu'attendent en réalité beaucoup de gens. Alors ce plan, il a été conçu depuis le début de la nouvelle ère, de la nouvelle mandature de Nicolas Maillard-Rossignol. Combien de temps est-ce que vous avez travaillé dessus ? On a travaillé dès le début de ce mandat. Cet été, j'ai rencontré le maire et on s'est mis d'accord pour qu'on arrive à monter d'abord une équipe opérationnelle qui puisse réfléchir très fortement sur les grands axes que nous devions mettre en place. Et ensuite, on a fait travailler nos équipes fortement pour préparer un plan qui sera présenté au mois de janvier au conseil municipal, même s'il y a déjà des actions qui sont mises en place. Aujourd'hui, on va d'ailleurs être sur le terrain avec le maire pour, sur la rive gauche, un endroit où on est en train de déminéraliser la rue. C'est important. Un des projets très, très fondamental de ce plan, c'est la débitumination de la ville. On a une ville qui est un immense îlot de chaleur. On l'a vu quand les canicules sont là. Ça a été le cas cet été, mais ça va se reproduire malheureusement de plus en plus fréquemment. Notre espace public se transforme en un immense îlot de chaleur qui a des répercussions extrêmement graves aussi sur la santé publique. Donc c'est fondamental de s'occuper de ça. Donc on a commencé le travail, mais ce projet sera présenté au conseil municipal en janvier. Et pour l'instant, c'est un travail en interne, mais on souhaite, je pense qu'on va en discuter plus tard, vraiment associer le maximum de forces vives, associatives, venant de l'université. L'apport scientifique est important dans ces cas-là, mais aussi tout à chacun, les gens qui voudront participer avec nous à ce plan seront les bienvenus. Et puis il y aura un certain nombre de projets phares sur lesquels ils seront appelés à donner leur avis, notamment les riverains, notamment les forces vives qui sont dans le secteur de ces projets. Alors, le plan est divisé en 3 axes principaux. Le premier axe, c'est la mise en place de plans d'action, à commencer par ce que vous appelez un plan paysage. Alors, quelles seront les zones où vous allez végétaliser la ville ? Partout où c'est possible et où on pense que c'est utile surtout. On a commencé, je l'ai dit tout à l'heure, sur quelques endroits, sur la route de Darnétal à l'auberge de jeunesse, sur la rue de la République. Donc on voit partout où il y a des îlots de chaleur en réalité. Ils sont nombreux, ils sont dangereux. Et notre rôle, c'est vraiment de repenser l'espace public dans cet état d'esprit de la résilience. La résilience, c'est comment on adapte nos territoires
en essayant de réduire les fragilités. On a des fragilités considérables. On voit la pollution atmosphérique. Aujourd'hui, on a une situation où des gens qui sont fragiles sur leur capacité respiratoire se retrouvent parfois à l'hôpital, intubés dans le cadre de la Covid. Et souvent, ces situations ont été empirées par la pollution atmosphérique. Donc, on doit traiter ça. Comment on remet la nature plus présente sur notre espace public et comment on réduit aussi toutes les modes de vie qui aujourd'hui développent non seulement des gaz à effet de serre, mais aussi, bien sûr, génèrent le réchauffement climatique. Donc c'est tout à la fois qu'il faut traiter. C'est l'isolation thermique de nos bâtiments. On a 650 bâtiments à la ville de Rouen. Il faut absolument faire un effort là-dessus. Dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement qu'on est en train de construire au sein de la majorité, nous, on a toujours souhaité qu'il y ait un effort considérable là-dessus. On parle entre nous de mettre plusieurs dizaines de millions d'euros quand on mettait quelques millions d'euros. Je parle sur le mandat. Ça veut dire qu'on va pouvoir traiter fortement ça. De la même manière, la mise en place des ZFE, nous on était un peu inquiets à l'origine sur ces zones parce qu'on considérait qu'il ne fallait pas que ça soit une espèce de tri social qui soit fait à travers ça. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, c'est important de limiter la place de la voiture aussi. Donc la nature et notre capacité à transformer l'espace public, à le rendre beaucoup plus apaisé au niveau des relations qu'il peut y avoir entre cet espace public et les gens qui sont dessus, ça participe aussi, de notre point de vue, à faire reculer ces pollutions, ce réchauffement climatique qui est dramatique. Donc c'est tout à la fois qu'on est en train de travailler finalement. Et bien sûr, il y a ce plan de renaturation. Donc le plan ombrage, c'est de faire en sorte qu'on limite au maximum les îlots de chaleur. Et je vous garantis que c'est pas le travail qui a manqué. On a déjà pointé une vingtaine de rues importantes, des places nombreuses. On va traiter la place, par exemple, de la Haute-Vieille Tour, parking de surface pourrait très bien descendre au dernier étage, partie du parking qui est très souvent libre. Et puis on aurait ici un formidable lieu qui pourrait être un très beau jardin, un très beau lieu où la nature reprend ses droits, mais une nature où l'homme, au sens large bien sûr, pourrait avoir des activités, des usages. On a des commerçants formidables autour, faire en sorte que cette place qui est à quelques centaines de mètres de la place de la cathédrale retrouve un caractère qui permette de faire de l'attractivité de notre ville. Vous parlez de l'attractivité, Rouen est redevenu attractif, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que c'est aussi le résultat des gens qui fuient les très très grandes agglomérations type Paris, etc., au regard de ce qui a pu se passer. Et je pense que c'est important qu'on regarde vraiment ces données-là. Les gens, il y a eu une enquête de la CCI il y a un an à peu près qui montrait que sur les chefs d'entreprise et les cadres importants qui viennent travailler notamment dans le tertiaire, qui d'abord pour s'implanter quelque part, ils regardent la qualité de vie. C'est le premier sujet, la qualité de vie. Est-ce qu'il y a des transports en commun performants? Pour ça qu'on se bat pour la gratuité des transports en commun, mais aussi leur extension. On a fait une première étape. Est-ce qu'il y a des espaces verts de qualité? Est-ce que nos services publics sont aménagés de telle sorte qu'ils répondent aussi aux urgences du moment, aux objectifs du moment? Donc c'est toutes ces questions-là qu'il se posent. Est-ce qu'il y a encore des commerces de proximité? Pour ça que nous, on combat l'implantation d'Amazon pour maintenir nos commerces de proximité. On a une ville où il y en a beaucoup, des indépendants. Et tout ça, c'est une espèce de cercle vertueux qu'il faut travailler en même temps. Autre axe du plan, c'est l'éducation à la nature. Alors vous allez mener encore plus d'opérations de sensibilisation dans les écoles aux enjeux climatiques. Il nous reste 1 minute pour finir. Oui, d'abord, je pense que c'est tout le monde qu'il faut éduquer sur ces questions-là, mais surtout, on va lancer une maison de l'environnement sur Repinville. On va acquérir une ancienne maison qui était une association qui travaillait sur l'autisme, et on va y implanter Carder pour pouvoir accélérer, renforcer la proposition qui est faite aux écoles sur la question environnementale, notamment liée à la préservation des zones humides, mais aussi à comment on vit avec la nature, comment on respecte la nature, et comment on fait de cette nature une force pour notre développement commun. Merci beaucoup, Jean-Michel Bérégovoy. On rappelle également qu'il y a d'autres enjeux de ce plan. Aussi, la nature, c'est aussi la proximité. Vous souhaitez, je cite, que les actions prévues sont notamment la coélaboration des projets afin que les citoyens et les services imaginent et préparent ensemble la transformation de l'espace public. On pourra en reparler dans une prochaine émission. Merci Jean-Michel Bérégovoy d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Rouen en charge notamment de la ville résiliente. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.